Salut à tous, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de J'analyse une disparition à l'aide de mon tarot et de mes oracles pour voir un peu la disparition de Brian Schaeffer. C'est vraiment la grande énigme, l'évaporation de ce personnage de 27 ans qui est apparu dans un bar avec ses amis après qu'on n'a plus revu du tout. On va analyser ça, j'ai fait plusieurs tirages évidemment pour essayer de comprendre que s'est-il passé le 31 mars 2006, le 1er avril 2006, voir un peu ce qui aurait pu se passer. Et puis j'ai des cartes récurrentes et on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Alors Brian Schaeffer, donc né le 25 février 79, donc un poisson pour ceux que ça intéresse, disparu dans la nuit du 1er avril 2006, donc il avait 27 ans. On va s'intéresser un petit peu. Alors j'ai fait plusieurs tirages comme je disais, et puis j'ai des cartes récurrentes, comme je pose les questions différemment. Vous avez vu dans d'autres vidéos la façon dont je travaillais. Les cartes récurrentes, il y en a 2, voire 3 peut-être. C'est la carte du pendu renversé que je retrouve vraiment dans tous les tirages, comme si on insistait. Et la carte de la force droite également. On a également une qui revient assez souvent, c'est la carte de la justice renversée. Alors pour Brian, ce jour-là, donc le 31, il décide donc d'aller faire une espèce de fête, je vais raccourcir un peu en fait, avec son ami Clint et puis Meredith. Juste un petit peu avant, au début de soirée, ils ont fait la fête dans un autre bar, mais là ils vont changer, ils vont aller au Ugly Tuna Saloon, c'est ça, ouais. Et puis en compagnie de Meredith qui va les accompagner en voiture. Auparavant, il avait vu son père, il venait donc de finir ses études, il semblait très fatigué. Et il a une copine avec laquelle il s'entend plutôt bien, elle s'appelle Alexis. Et à noter qu'ils avaient prévu de faire un voyage le 3. Et il a disparu donc le 1er avril. Donc je pense qu'avec Clint, au départ, dans le premier bar, ils avaient commencé à bien boire. Et c'était prévu du fait d'aller dans l'autre bar, au Ugly Tuna Saloon, c'est que vraiment ils voulaient se mettre une grosse mine, comme on dit. Donc je ne suis pas surpris, surtout que peut-être il devait aussi oublier le décès de sa maman, qui est décédée donc d'un cancer. Auparavant, c'est toute une suite de malheurs en fait dans cette famille et c'est réellement triste. Donc on commence tout de suite par rapport à la soirée du 31 mars et puis du 1er, on va dire de 22h à 2-3h du matin, ce qui s'est passé. Donc on voit la carte du battleur ici, c'est une forme d'immaturité, c'est également les énergies compliquées du fait d'avancer, ça va pas bien en fait, mais ça peut être aussi une personne avec laquelle tu t'entends pas. Battleur renversé, ça peut être un ami quand il est droit, et puis pas un ennemi, mais une personne avec laquelle il y aurait de mauvaises énergies dans la communication. Donc on va mettre, je sais pas, immaturité peut-être. Immaturité, mauvaise énergie avec tempérance renversée. On peut mettre aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre que c'est un personnage extérieur aussi, donc c'est bien une autre personne peut-être. On va mettre ça comme ça pour l'instant. Ensuite on a carte du pendu ici et carte de la force. Alors carte de la force, c'est encore une carte d'énergie. Carte du pendu par contre, on peut mettre tout de suite que c'est le fait d'un arrêt, d'un blocage. Alors on va les prendre une à une, un blocage et puis aussi le fait d'être enfermé. Ça peut être ça aussi, tout comme le fait d'être enfermé. Alors moi ce qui m'intéresse là c'est les énergies ici. Alors je sais qu'avec Clint et Meredith, ils l'ont accompagné. Et puis après, ils ont envoyé vers 2h du matin, 2h30, ils lui ont envoyé des textos, mais il ne répondait pas. Moi, je pense que tout simplement, c'est qu'il voulait les éviter, il voulait faire sa vie tout seul, et puis voilà, surtout qu'apparemment, avec Meredith, c'était tendu. Voilà, je reviens encore, toujours, avec ces deux cartes-là, qui sont récurrentes dans mes tirages. Il y a quelque chose qui est fait de force. Voilà, de force. Soit on te force à faire quelque chose, où toi tu as créé un interdit. Ça peut être ça peut être un des deux. Alors on va le laisser de côté. Pour l'instant on met en cause personne, sauf peut-être ce personnage du battleur qui peut le représenter aussi. En tout cas, moi par rapport à mon tirage, il y a eu un interdit ici. Après on va regarder au niveau du diable renversé et de la justice renversée. Alors il faut comprendre que dans le bar Ugly Tuna Saloon,
il y a une sortie principale et puis vous avez un exit back derrière, quoi, en fait, hein, où vous pouvez également sortir. Mais apparemment, c'était réellement en chantier. Il devait construire un cinéma, etc. Donc, mais il y avait quand même une sortie extérieure. Alors c'est vrai que sur tous les podcasts que j'ai pu écouter américains, effectivement, on dit aussi qu'il aurait pu passer par la porte principale, même devant les caméras, c'est-à-dire que les caméras, il y en a des manuels, peut-être qu'il a réussi à esquiver. Alors vous allez me dire que c'est tombé sur lui au moment où il y a sa disparition, c'est énorme, c'est vrai, mais ça peut arriver aussi qu'il ait pu échapper aux caméras. D'ailleurs, la police le fera remarquer par la suite. Il faut comprendre aussi qu'il a très bien pu sortir par derrière. C'était une sortie en construction, mais on pouvait se retrouver dans la rue, hein. Alors le problème, c'est qu'il devait être dans un état plutôt avancé au niveau de l'alcool et peut-être même de la cocaïne, parce que dans ces cas-là, dans les festifs comme ça, tu as toujours quelqu'un qui vient te proposer, et puis comme c'était la fin, il s'est relâché peut-être. Il y a beaucoup de choses, le décès de sa mère, etc. Donc la fatigue entraînant, etc. Donc il a pu tout simplement sortir par derrière. Dead serious here. This last April, a young man named Brian Schaefer kind of went missing. He looks like he's in his 20s. He's 6'2", real handsome guy. If you look into this, it's out there. FindBrianSchaefer.com, that's his name, Brian Schaefer. Donc, à parler de la carte du diable renversée, qui est une carte. Alors, c'est de la manipulation, c'est une carte d'agression, c'est une mauvaise carte, et puis c'est une carte aussi d'alcool et de drogue, évidemment. Surtout quand elle est renversée, elle appuie beaucoup plus, et de sexe aussi, j'ai oublié, mais bon, ça. Voilà, d'alcool et de drogue surtout, hein, là, et puis exagérément quand elle est renversée, hein. Alors je suppose que c'est lui. Mais ça peut être aussi une carte d'agression. Hein, parce que juste après, on a la carte de la justice renversée. Alors la justice renversée, il y a encore plusieurs mots-clés, c'est compliqué. Parce que justice renversée, elle nous parle d'opposition, donc agression aussi, hein, c'est possible, hein, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, verbalement par exemple. On peut lier les deux en disant je me suis embrouillé avec une personne parce qu'on n'était pas d'accord sur quelque chose. Ça, c'est possible. Ce qui nous ramènerait également à la carte du battleur renversé au départ, qui signifierait une de ses connaissances, par exemple, hein. En tout cas, justice renversée, c'est une carte dans ces cas-là d'opposition, d'agression, mais également de déséquilibre. Alors, c'est-à-dire déséquilibre, ça veut tout dire, hein. C'est quand tu tombes, quand tu tombes par exemple avec l'alcool, etc. Ça fait partie des théories que j'ai. Là, en tout cas, c'est ce qu'on montre. Et si je fais le lien avec la carte du pendu renversé qui nous parle d'arrêt, de blocage, d'être enfermé, c'est possible aussi, et de franchir le pas de l'interdit. Voilà pourquoi j'ai plusieurs mots-clés et on verra dans les tendances et les théories en fait. He stated that Brian got exited out of the construction site exits. But we went over and checked the movie theater that was, across the way. Checked out, the entire building from top to bottom to try to figure out if he could have went, in a different direction. And the basic indication right now is somehow he got down into the construction area and most likely got exited out of there. But again, we don't have anything that's on video to support that. It's just speculation at this time. Alors, première théorie par rapport à la disparition de Brian Schaefer. Alors, je l'ai vu sur Reddit et puis sur les podcasts américains. Ce serait des extraterrestres ont enlevé Brian dans le Ugly Tuna Saloon, dans le bar, la nuit. Bon, alors c'est pas marrant, mais parce qu'il est médecin en fait. Et puis ils ont besoin peut-être de comprendre la médecine, alors qu'ils sont largement plus avancés que nous normalement. Alors donc ce serait donc des extraterrestres qui seraient dans le bar en train de boire un coup et puis hop, ils décideraient de l'enlever. Voilà. Donc je vous avouerai que j'ai du mal à y croire, hein, c'est pas possible, mais ça fait partie des théories farfelues. Alors la deuxième théorie, ce serait donc
le départ volontaire dans la soirée, dans la nuit même du premier, de Brian Schaeffer. Alors non, moi j'ai vraiment du mal avec ça parce que ça se prépare. Paraît-il qu'il aurait pu emmener des affaires de rechange qui passent devant les caméras. Non, non, c'est pas possible. Ça, je l'élimine aussi autant que les extraterrestres. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que son père est décédé 2 ans après sa disparition par la chute d'un arbre. Non mais c'est vraiment une famille où vraiment ils n'ont pas eu de peau. J'imagine pour son frère, son jeune frère, dans quel état aujourd'hui doit être malheureux d'avoir perdu comme ça pratiquement toute sa famille, quoi. C'est terrible. En tout cas, lors du décès de son père, à Brian, quelqu'un écrira, je crois que c'était sur Facebook, ou je sais plus, j'ai pas bien noté, papa, etc., je t'aime, tu me manques. Alors, ça venait des îles Vierges, c'est des îles près des USA, je crois. Et puis apparemment, ça serait un canular, ça serait donc pas du tout Brian. La théorie du suicide, c'est possible. C'est possible parce que avec le décès de sa maman et puis l'alcool, on est dans un autre état hein, quand on a bu, quand on a pris de la drogue. Hein. On peut vraiment tomber en bad en fait, vraiment. Donc c'est possible qu'il soit sorti par la porte de derrière ou la porte de devant, peu importe, qu'ils soient partis se suicider, même s'ils ont fouillé dans les containers, ils sont même allés en rivière, etc. Ils n'ont rien trouvé après, un corps. Il peut se trouver ailleurs en fait, hein, et puis personne l'a retrouvé. Hein. Regardez l'affaire, l'histoire de Lars Mittank, et regardez l'histoire de Maura Murray aussi, on n'a pas retrouvé les corps. Alors, on est toujours dans le doute, mais ça peut arriver en fait. Hein. Et même Hubert Boiron, si vous regardez les vidéos, vous verrez qu'on n'a rien retrouvé du tout. En tout cas, avec Alexis, il devait partir en vacances le 3 au soleil, etc. Donc je ne pense pas qu'il avait l'intention de se suicider. Donc voilà, la théorie un peu plus probable en fait hein, par rapport à ce que j'ai, c'est ce battleur renversé qu'on voit ici. Il s'agit de Clint. Alors il paraît que c'était tendu quand même entre eux depuis un moment. Est-ce que par hasard, Brian, on voit l'enfermement, on voit la carte d'énergie, vous voyez, on voit le blocage et l'arrêt, le fait d'être enfermé ici, on voit également l'alcool, la drogue, et puis le déséquilibre ou le conflit, appelez ça comme vous voulez. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'est pas rentré à pied, Brian, il est sorti par la porte de derrière, tout simplement, ou même la porte de devant, si les caméras l'ont évité, c'est comme ça. Par la porte de derrière. Alors à Columbus, il y a beaucoup de caméras, mais bon, à l'époque, c'était pas spécialement. Peut-être qu'il est parti en voiture, etc. Et puis, il s'est retrouvé donc avec Clint en appartement ou chez lui avec des amis ou quoi. Et puis avec la drogue, etc. Peut-être qu'il a fait un malaise cardiaque. Peut-être qu'il est décédé en fait, tout simplement. Et puis d'où par la suite son corps serait donc enfermé ou caché quelque part tout simplement. Voilà ce qu'on a, c'est pour ça que ces 2 cartes sont récurrentes. Il y a eu quelque chose d'interdit, mais ça peut très bien être Brian aussi. Alors la théorie donc de Clint qui n'a pas voulu se soumettre au polygraphe, on en pense ce qu'on veut, et c'est pas clair quand même pour moi. Donc à mon avis, dans cette probabilité, il a sûrement en fin de compte rejoint Clint et puis il y a une overdose ou quelque chose comme ça et il a fallu cacher le corps. L'avant-dernière théorie du chantier en fait qui était en construction et qui l'aurait, comme on dit, coulé dans le béton, c'est possible aussi. Il suffit que dans le bar avec la drogue, avec l'alcool, donc on revient sur l'abus en fait ici qu'on a là avec le diable renversé. Il fait une overdose ou il fait un malaise cardiaque parce qu'il n'avait pas, je pense pas l'habitude de boire comme ça hein, énormément dans toute l'année. Donc il fait un gros malaise, le patron et puis un collègue le voient, ils veulent pas d'embrouille, surtout qu'à l'époque, ils étaient en train de continuer de faire construire un nouveau local, donc ils avaient besoin de leur mairie, etc. pour... alors ça aurait été mal vu hein, de trouver un cadavre alors que tu as des projets de construction. Hein. Donc est-ce que le patron ne l'a pas vu, puis il a dit à quelqu'un, un de ses collègues, allez on le met là, on le cache, et puis personne ne le verra en fait, hein, le corps. Hein. Alors il se peut que donc, par rapport à mon tirage là, l'enfermement, le blocage, le fait d'être pendu aussi comme ça, hein, c'est un arrêt,
Il se peut que ce soit un complot. Alors faut pas que ce soit un gros complot, hein, parce que ça serait su de toute façon. Mais un petit complot à 2 personnes pour porter un corps de peu plus d'1m80, je dis ok. Voilà, puis la dernière, la plus probable avec celle du complot, ce serait donc que Brian ait rencontré des inconnus dans le bar, et en fait il répondait plus à Clint parce que bon, voilà, il voulait faire sa vie. Et puis il a rencontré des étrangers qui l'ont emmené en voiture chez eux pour peut-être boire et continuer de se défoncer tout simplement. Et puis dans ces cas-là, il a fait un malaise donc, cardiaque, ou il a fait quelque chose. Et puis évidemment, ils n'ont pas appelé la police, ils ont décidé de cacher le corps. Alors on l'a pas vu sur les caméras, mais peut-être qu'il est parti en voiture avec des étrangers, avec des personnes en fait rencontrées dans le bar. Je pense que c'est la plus plausible, même si je vous avoue que celle du complot du bar m'intéresse également, parce qu'on a vraiment cet enfermement qui apparaît, hein, voilà, et ces problèmes pour éviter avec la justice, etc. En tout cas, ces deux-là me semblent vraiment possibles. Voilà, j'ai oublié de vous parler du gang des Smiley Face Killers. C'est un gang qui existe. Il y a eu pas mal de disparitions dans certains États, notamment l'Ohio, et puis pas loin du Tuna Saloon. Alors ça peut être une théorie aussi, en effet. Ouais. En tout cas, c'est une histoire bien triste, et pour toute la famille d'ailleurs. Maintenant, le frère se retrouve un petit peu orphelin, quoi, hein, par rapport à tout ça. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette histoire vous inspire pour la suite. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis salut.